Un autre élément que je remarque souvent, c'est le «j'ai déjà pleuré, je n'ai plus envie de le ressentir» ou «j'en ai déjà parlé, l'émotion était déjà présente, maintenant elle s'en est allée». Alors, OK, pleurer, c'est bien, mais ce n'est qu'un début. Je le remarque très souvent en séance. Une personne qui me parle d'un sujet douloureux. L'émotion est présente, elle est bouleversée. Mais au moment d'aller au fauteuil, d'aller faire les stimuli qui vont aider le cerveau à digérer, à traiter l'information. Le moment d'entamer un processus de déprogrammation. Le moment où normalement elle devrait s'installer dans cette émotion. Peut-être même l'amplifier. Cette personne bloque, elle contrôle, elle revient dans sa tête. Et tout à coup, elle me dit: «Non mais ça va là, je me sens calme» ou «Je ne ressens plus rien» ou alors «Je ne pense qu'au positif». Finalement, ce n'était pas si grave. Bien évidemment, je comprends ce réflexe. C'est un mécanisme de défense. Encore une fois, une forme de déni et de fuite. Mais pour vraiment déprogrammer une charge émotionnelle, il faut la laisser s'exprimer pleinement. Ressentir, ce n'est pas s'effondrer, c'est se libérer. C'est le contraire du contrôle. C'est ce qui va permettre une vraie régulation. Et encore une fois, là, il n'y a que vous pour vous autoriser à accéder à cette réelle émotion, à ce ressenti que vous bloquez. Ce que vous refusez de ressentir vous condamne à le rejouer encore et encore. L'émotion non évacuée ne disparaît pas, elle s'imprime. Ce n'est pas aller mal pour aller mal, c'est traverser pour se libérer. Et ça demande du courage, pas du contrôle.